Yes, Yeah, yes, yes. yes. Il voulait juste jouer, c'est tout. Ouais. Il voulait juste jouer. Un gros affrontement, messieurs, dames. Loser final. France contre Allemagne. Ce n'est pas du foot, mais c'est bien. Smash Bros Ultimate, Super Smash Bros Ultimate. Ça se fait aussi dans l'e-sport, ce genre de rencontre. Taric contre Ryukai. BH3 contre Berg. Oh, ça va être un clash. Ça va être un clash. Un clash européen. Un gros clash. Tout ça pour partir sur SBF. Tout ça pour partir sur SBF, en effet. J'avais fait une intro de dingue et tout, SBF, mon pote, SBF. Allez, on est parti. Taric Ryukai, mon cher Hunting. Pardon. Taric Ryukai, on est parti SD. Laura Farming. J'essaie d'avoir de l'aura et tout quand je parle Ouais. et tout. Quand je parle et quand je commande, j'essaie d'avoir de l'aura. Mais quand il se passe des choses comme ça, tu vois, c'est pas ouf. Non. Non, je rigole. Non. Ça arrive, les Missim Pool. Ça En plus, arrive, bien surtout sûr. les données comme ça, quand on peut voir sur Corinne, si t'es pas assez haut, c'est fatal. Et là, on l'a vu. Et pourtant, 95% toujours qui sont figés. Et là, Ryukai qui voulait tenter encore une fois un down smash. Pourquoi pas en tout frame qui aurait, je pense, tué parce qu'avec la rage et le fait qu'il est chargé plus d'une seconde. Yes, attention à la recovery exploitable Encore de un- Fox. Eh Il peut oui. facilement se faire attraper par un back air. Ça, c'est un des avantages qu'on a avec Greninja, c'est qu'on peut aller chercher très très loin son adversaire de par ses sauts, de par sa recovery, de par son back air. Et ah là là, Ryukai. Magnifique de la part de Ryukai avec le forward smash. On reprend l'initiative pour le joueur français. Mais je disais, du coup, on peut facilement attraper un Fox à l'extérieur du terrain avec Greninja parce que tu as de très grands sauts. Tu as aussi un bon back air, tu as une bonne recovery, contrairement à Fox où c'est plus ou moins le contraire. Tu peux pas revenir de très très loin, enfin en tout cas ta recovery est assez exploitable. C'est ça. Donc voilà, c'est souvent de l'angle droit, c'est souvent des choses comme ça. Et c'est. En fait, Fox, si tu fais gimp, t'es mort. C'est ça. Et pour revenir aussi à la pression chirurgicale, on a vu un Ryukai, il a sauté, il a été patient et le F-Smash il l'avait. Et c'est fabuleux. Et le match, pensant qu'il porte ses fruits, hein, même si on a une SD, ça joue bien. Taric est vraiment là pour mettre la pression. Et tu l'as dit, hein, c'est linéaire. Et Greninja peut punir facilement ses recoveries, on l'a vu, hein, des grands back air, et il va très loin. Et Oula. ça marche bien. Il va Il a très, recollé très au score. loin, waouh. Il a recollé malgré la SD du début. Comme quoi, ce joueur, il ne faut absolument rien lui laisser. Le pari avec le tilt bien fait de la part de Ryukai qui va trouver le back air. Le back air très très haut de la part du joueur français qui va marquer le premier point dans ce BO 1-0 pour BH3 Ryukai. Si haut, il s'est retourné, il savait. Alors, il est parti le chercher super haut, alors que c'est Greninja normalement qui est censé faire ça, tu vois. Waouh! Alors là, je pense que du côté de Ryukai, on a compris que les side B pour revenir sur le terrain, ça sent pas bon. Parce que vraiment, Ça pue. Très souvent ça pue. les deux stocks qu'on a perdus, c'est vraiment juste back air, saut back air. Bah, c'est ce que j'expliquais tout à Ouais, l'heure. ouais, hein, ouais. c'est très souvent Greninja, quand tu vas à l'edgeguard, t'as ce back air, t'as ce shuriken. Alors le shuriken, tu vas pas souvent l'utiliser parce que t'as quand même le shine Oui. derrière, donc t'as peur de te le faire envoyer et du coup ça t'amène dans une situation un petit peu périlleuse où le shuriken peut te repousser, etc. Mais le back air est très très bon. Le back air est plus que bon. Ouais. Ça va catch les sauts du Fox. Tu peux aller très très loin avec. Donc franchement, on a une arme qui est excellente pour Taric. Ouais. Et il s'en sert beaucoup. Que ce soit en Rising, que ce soit en Drag Down, que ce soit en Edgeguard. Donc voilà, un outil que j'aime bien dire. J'aime bien dire que c'est un outil un peu passe-partout. Oui. je veux dire. En plus, c'est un multi, donc s'il déconnecte et ça envoie vers le bas, on est heureux aussi. Hein. Oui. Et ça y est, on est reparti. À mon avis, on va encore avoir full SBF, peut-être, sauf si Ryukai perd. Mais là, on est sur les side B. Les side B, on avait plus de saut, donc c'était compliqué de revenir. On a pris des free pour 100 et 72%, 70%. Oh là là, oh, Patience. oh la patience de Taric qui a attendu l'option désavantage de Ryukai. Il a attendu le neutral air et punit directement au F smash. Là, il tue très très tôt Taric. Il va falloir profiter du début de rage qu'on a. Il va falloir profiter aussi de cette belle stock d'avance. Ce sera fait avec la down throw, avec le petit down tilt qui suivra derrière. Et Taric avec la phase excellente. Le drag down qui a surpris complètement Ryukai. 60%. Attention,
si on se retrouve dans la même situation que tout à l'heure où Ryukai tente quelque chose en désavantage. Quoique non, on va trouver le forwarder. Deux stocks d'avance ici pour le joueur Berg. C'est lui qui mène le rythme dans cette game 2. Il impose ses choix, il impose sa domination et on le voit. Il laisse rien paraître et il nous donne tout ce qu'il a. Son arsenal, il est complet. Le Shine qui va être puni. Et là, c'est les problèmes. Les problèmes côté Ryukai, le pivot grab. Pivot grab qui attrape de très très loin. Bakker qui va complètement contester ici Fox à l'extérieur du terrain. Encore une fois, Bakker. Bien fait du côté de Tariq. 3 stocks autoritaires. Avec un 0 de à la fin. Avec l'art et la manière. Tariq revient in-game. Tariq est encore dedans. Tariq est toujours debout. Un partout. Oui, j'ai rien d'autre à dire. Un partout. 3-0, autoritaire. T'es side B, j'ai Bakker. T'es remonté et jeté dans ta tête. Cette fois-ci, à l'inverse tout à l'heure, on avait un Ryukai dans la tête de Shanik. Cette fois-ci, le squatter, c'est Tariq sur cette game. Ouais. Il a pris que 69%. Il a pris que 69. En 1 minute 44. La game a duré moins de 2 minutes. La game a duré moins de 2 minutes, mais moi j'ai déjà vu un match de Tariq durer moins d'1 minute. 3 stocks sur Yoshi Stories. Oh là là. C'était à l'UFA. L'UFA 2024 contre Dougie. Enfin bref, c'était un super match. C'était un super match. Et je m'en souviendrai longtemps de ce match-ci. Mais bon, revenons au présent bien sûr. Un partout, on vous rappelle, avec un Ryukai qui certes a un petit peu essuyé en game 2. Mais tu le vois, il accélère. Il n'a pas perdu le momentum, il est toujours dedans, il est toujours in-game, il met de la pression, c'est bien ce qu'il fait, il wall beaucoup avec des neutralaires en ledge trap, pardon. Et ça lui permet d'avoir la position en plus de ça, et ça lui permet d'avoir aussi de bons pourcents, ce qui peut résulter sur un protocole de précision. Ah là on est vraiment dans les bons pourcentages, attention tout de même parce que Greninja ça fast fall vite, donc il faudra être hyper précis, et pas, voilà, on ne pourra pas faire des nerfs en rising. Mais 117% là, on l'a vu. Voilà, le Bakker qui va directement envoyer en désavantage. Attention côté de Tariq, on revient un petit peu de manière directe. Neutralaire contre le Bakker va gagner l'interaction. Forwarder, excellent de la part du joueur Berg ici, qui aura la position du terrain. Dash attack Bakker, va falloir trouver un shadow stick ou va falloir trouver quand même un forwarder. Va falloir trouver un bon forwarder pour le joueur allemand qui a bien rattrapé les pourcentages. Nonobstant, down air, up smash, ça connectera pas. Bonne DI du côté de Tariq, mais derrière l'air dodge qui sera puni. Un frame trap qui va desservir à Tariq et il va falloir pousser encore plus. Mais l'edge guard encore une fois pour le joueur allemand. Il se fait entendre ici Tariq. Il est partout, hein. À chaque fois il sait comment va revenir Ryukai et c'est là la force dans cet affrontement. Je pense que même plus que du match-up là, c'est Tariq qui va vraiment chercher très loin, mais non, on continue ses strings de combo, le juggle avec ce upper, 96% et on peut essayer de trouver. Oh dommage, il a tenté. On a tenté, mais c'est normal de tenter aussi, hein. Il a vraiment un gros avantage. Là-dessus, il n'y avait pas trop de risques à tenter ce up smash derrière. Et cette fois-ci, protocole de précision validé. Cette fois-ci, cette stock 2 qui a été expéditive de la part du renard de l'espace. Est-ce qu'on va réussir à faire la même chose sur la troisième stock et prendre l'avantage dans cette game pivot? Parce qu'on rappelle, c'est la game 3 et celui qui prend l'avantage, il s'offre 2 balles de match, ce qui est énorme. C'est énorme, surtout face à Tariq. Attention, le petit neutralaire pour Locke. Derrière la phase de juggle qui est mise en place de la part de Ryukai. Et on arrive à se déverser un petit peu sur le côté droit de SBF, 94%, sur un bon neutralaire rising, sur un late dash attack Bakker, sur quelque chose. Tariq qui arrive à trouver tout de même son adversaire, le père, pas de trackdown de la part du joueur allemand qui tente le down tilt, quelque chose, down air, neutralaire, toujours rien. Et le Fox, il suffit de trouver cette porte d'ouverture, il suffit de trouver cette bonne lecture sur une bonne read, sur une bonne lecture de rolling. Côté Ryukai, on peut avoir la game, on peut avoir la stock et Tariq qui répond tout de même avec un Bakker qui déconnectera, qui va desservir à Tariq, mais il n'en a que faire puisque ce deuxième Bakker va trouver preneur. 0% du côté de Ryukai, et derrière l'attaque sera bonne sur ce B du joueur français, mais derrière 141% Runting.
141% maintenant, tout va quasiment tuer. Un back air, un up smash. Une dash attack va essayer de trouver pour confirmer, même un up air. Et là, par contre, la rage même chez Tariq, il va peut-être en profiter parce qu'on va pouvoir trouver des confirmes assez tôt, notamment comme ce back air. Si on aurait pu trouver un fer, un dash attack fer. Wow. Oh non, on s'est un peu cafouillé les doigts, je pense. Voilà. Oh, attention, le grab qui aurait pu être mieux puni que ça, mais on trouvera encore une fois un grab pivot. Et le down smash, on est attendu. On a fait 2 dashs un peu vers l'avant. Ryukai très patient. On s'est dit, je vais essayer de couvrir devant et derrière. Down smash qui touche vraiment le pointe du pied pour trouver cette game 3 en faveur du joueur français. Et ça y est, on sauve 2 balles de match. Et ça serait un gros upset et un exploit hein, pour une première rencontre. Ce serait un gros exploit, en effet. Spot dodge down smash. Ah bah, il faut. Spot dodge de top ou pas? Ah bah, Spot dodge de top? moi j'y cuis. À 0 d'or, on aurait dit c'est de la chance. Pour un top player, c'est spot judge de top. Quoi qu'il en soit, Yes. on a vraiment cette envie de rester sur place et de couvrir des options devant derrière. On a vu un Tariq un peu hésitant et puis du côté du joueur français, on n'a pas hésité. On avait le momentum et cette fois-ci, on part en game 4. Est-ce qu'on va réussir à garder la même avance et le même avantage qu'on a eu sur la game précédente? À voir. À voir, en effet. Et ça part bien pour Ryukai, même si le début de game, les 10 premières secondes, en tout cas sont à l'avance de Ryukai, quoique Tariq qui trouve la tech ici sur ce B de Fox. Et c'est vrai qu'on essuie pas mal de tirs quand même pour le joueur Berg. Et Ryukai qui gagne des interactions, même en perdant des interactions, il y a des interactions qui gagnent quand même. Et c'est assez fou tout de même, parce que ça lui confère un avantage assez... ça lui confère un certain avantage, et ça lui confère aussi plus qu'un avantage, ça lui donne une avance qui n'est absolument pas négligeable. Une stock pas du tout, pour le joueur français. Du côté de l'Allemagne, il faut réagir. Du côté de l'Allemagne, il faut absolument réagir pour Tariq, parce que là, on est en train d'essuyer tous les tirs. On est en train de se faire noyer. On est complètement en train de subir la pression du joueur BH3. 55, 72, 88. Ça ne fait que grimper pour Tariq. Oh, il a mal vécu la game 2. Il s'est dit attends. Moi aussi, j'ai affaire. 94% maintenant. On est dans encore des pourcentages du protocole de précision. On en a déjà trouvé plusieurs. 105%, est-ce qu'on va réussir à trouver quelque chose? Peut-être une late dash attack pour amener sur un back air. On avait l'intention de le faire, on s'est fait reverse, on s'est fait avoir, mais rien n'est fini, 105%. On a encore une belle avance pour le joueur BH3. Est-ce qu'on va réussir à en profiter? Est-ce qu'on va réussir? Non, on va pas tenter encore la dash attack, mais on tente les multiples back air parce qu'avec ça s'auto-cancel, je pense, si on le fait assez bas. Je sais pas. Le back air, est-ce qu'il s'auto-cancel si on le fait assez bas? C'est une bonne question ça. Parce que je trouve qu'il les enchaîne plutôt bien. On a fait avant-arrière. Non. Alors attends, Ryukai qui est pas loin, Ryukai qui est à la porte, qui est vraiment pas loin, et Tariq qui veut faire barrage. Et attention, 56%. 56% sur à peine une ouverture, sur à peine une erreur d'air de jeu, en tout cas sur une aire de jean. Ryukai avec la dash attack, le back air, heureusement qu'on va se sortir de ce pied. Côté Ryukai avec le up smash, une nouvelle fois pour le joueur PH3 qui s'offre une place en grande finale. 3-1, pas de pop-off. Rien.